La distribution de compost, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la ville avait besoin d'une aide. Donc, la distribution de compost, ça a été initié par la RMR du lac Saint-Jean. Et donc, la ville faisait une distribution pendant 2 jours de compost pour les citoyens. Et la SGE est venue apporter un soutien au niveau des ressources humaines, mais aussi en termes d'outils de sensibilisation afin de pouvoir répondre aux personnes qui venaient pour récupérer du compost. Donc, s'ils avaient des questions par rapport à comment on fait le compost, qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir répondre à leurs questions. La ville avait déposé un tas de compost dans un endroit de Dolbeau-Mistassini qu'ils ont vraiment révélé juste au dernier moment pour éviter un trop gros achalandage. Et puis c'est ça, les personnes pouvaient venir récupérer du compost. Ils avaient leur petit siot là, puis ils pouvaient récupérer du compost comme ils voulaient. Puis il y avait des petites tables en fait où il y avait des personnes de la SGE qui pouvaient être là si jamais il y avait besoin de répondre à des questions, des choses comme ça. Donc, moi, c'est Stéphanie Pelchat, je suis directrice générale de l'Association forestière. Notre mission, c'est d'informer, de sensibiliser les gens à l'importance de la forêt et du bois. Donc, pour nous, c'est une fierté d'être ici ce matin et d'accompagner les jeunes à avoir une vision de la foresterie dans la région et même ailleurs dans le monde. Donc, merci d'être là. Quand on m'a approché pour faire partie du projet des forêts pédagogiques, bien, honnêtement, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Zéro. Mais ça me tentait. Ça me tentait parce qu'on me disait qu'on avait été choisi. Girardville, on est une municipalité forestière, puis on cherchait à faire un lien avec ça aussi, avec la forêt, avec l'association. On avait été choisi, puis nous, on est les plus vieux au 3e cycle. Moi, je suis la prof des plus grands. Fait qu'il y en a juste une ici, c'est moi. Fait que là, il disait, si tu veux pas, il faudrait en trouver d'autres. Mais moi, ça me tentait. Fait que là, j'ai dit oui, mais je sais pas trop ce qu'on va faire avec ça. Puis c'est correct qu'on va te guider. Ben bon, fait que je me laisse aller avec mes comparses dans ce projet-là. Ici, si vous n'avez pas remarqué encore, c'est la classe des Globetrotters. Ici, c'est le thème, c'est les voyages. Le thème, c'est l'ouverture sur les autres, sur le monde, sur les autres cultures. Donc, c'était vraiment intéressant pour nous d'embarquer dans le projet. C'était intéressant, même si c'était pas très balisé pour l'instant dans ma tête, même si c'était la première mondiale là, qu'on avait dit qu'on faisait. C'était « wow, OK, mondialement, ça s'est jamais fait. » Bien, nous autres, on parle du monde. Fait que c'était ça un peu l'intérêt qui était là. Puis, on avait tout à construire. Quand on a eu les premiers contacts, on déconfinait. Puis, on avait dit... on va reporter ça en septembre 2021 parce que là, on déconfine. Puis les murs d'école sont comme tombés avec le confinement, le COVID. On s'est ramassé à enseigner de plein de façons différentes, à apprendre de plein de façons différentes. Puis nous, on était un peu... Ici, à Girardville, on est du monde positif. Puis on était en train de se dire, waouh, on rebâtit l'école, dans le fond. On la refait comme avant ou on la refait mieux, tu sais. Puis là, on avait un beau projet pour cadrer tout ça, pour la refaire bien, la refaire mieux. Fait que là, avec Diane, qui n'est pas ici, mais avec Diane, avec Stéphanie, on se parlait beaucoup, puis on a fait le lancement. On a commencé à correspondre avec la classe de Mme Nadia à l'Irak, en France. On faisait de la correspondance, on jumelait les élèves, on faisait des visios. Vous le savez, là-bas, c'est pas la même heure qu'ici. Fait que le seul moment possible de se contacter, c'est à 9 h en visioconférence parce qu'eux, c'est la fin de leur journée, nous, c'est le début. Fait qu'on réussit à se connecter. On a eu beaucoup d'ateliers de l'Association forestière dans notre forêt. On a eu de l'aide aussi pour les visios. On a entendu parler des forêts là-bas méditerranéennes, la forêt ici. Il fallait chacun parler de nos forêts. Les pompiers du ciel aussi, on parlait par rapport au feu. La nourriture de nos forêts, on a vraiment eu beaucoup d'apprentissage de faire. Puis on a appris sur notre propre forêt, puis pourtant, on vit dedans. Avec les élèves, on a fait un peu des tests, on a fait des expérimentations. On allait sur l'espace, la forêt que la municipalité avait accepté qu'on puisse utiliser pour ça, pour le projet. Suite à ça, bien, l'idée est sortie. Pourquoi on ne fait pas la classe en nature? Pourquoi il faut être pris dans une école tout le temps? On pourrait-tu venir souvent faire la classe en nature? OK, on tient quelque chose, gang. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, il y a quelqu'un qui dit, « Ouais, mais là, s'il pleut, on va faire quoi? On va être tout mouillé, on va être tout sale, il va falloir courir jusqu'à l'école. » Puis il y en a un qui dit, « Ouais, mais l'hiver, on ne pourra jamais aller là l'hiver, là. » Puis je ne sais pas si vous le savez, Girardville, c'est la ville du Père Noël. C'est le pôle Nord. L'hiver est long. Fait que là, on va y aller quand? En juin? On va tout faire ça pour y aller en juin. Et un autre de dire, « Bien, ça prend un toit. » Ben, mais ça prend un toit. La neige ne s'accumule pas en dessous des toits. Ça prend un abri. Oui, bonne idée, ça prend un abri. Bien voilà, on a un projet, on a une idée. Ça ne vient pas de moi,
ça vient d'eux. Ça fait qu'aujourd'hui, ce matin, on inaugure la classe nature de l'École Notre-Dame-de-Lourdes, à 7 minutes de l'école ici, à Girardville, dans notre belle municipalité. La classe, bien, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les élèves. Tous les élèves de l'école vont pouvoir y aller à partir de septembre. Puis tout le monde va pouvoir en profiter des bienfaits d'enseigner en nature. En terminant, bien, je dis merci aux élèves que j'ai ici, mes merveilleuses 6e années, aux élèves de l'année passée aussi qui ont beaucoup donné de leur temps, de leurs idées. C'est de eux qui est sorti « Ça prend un abri ». Alors, hey gang, on peut être fiers parce que les Globetrotters, là, ils sont connus mondialement. Puis en France, ils savent qu'ici, on a une belle structure et probablement que tout le Lac-Saint-Jean va le savoir aussi. Alors, bravo tout le monde, gang, on l'a eu. Le projet des Jardins Plus, c'est un projet qui a été porté par le CREDD, qui est un autre organisme environnemental qui agit au lac Saint-Jean, et qui a été fait du coup après réalisé en partenariat avec l'ASGE et l'OBV Lac Saint-Jean. Donc le but de ce projet, c'était en fait de créer des jardins pluviaux modèles devant des bâtiments municipaux et de les accompagner avec des panneaux d'interprétation afin de présenter un peu ce type d'aménagement à la population. Donc le CRES est plutôt chargé de toute la partie communication avec les médias, communication avec les municipalités. L'ASGE, on s'est plutôt occupé de réaliser les plans des jardins pluviaux et la commande des plans. On avait aussi participé, quand même beaucoup travaillé en collaboration avec les responsables d'horticulture de chaque municipalité, parce que le but en fait c'est que les municipalités s'impliquent directement et notamment puissent décider un peu, par exemple, c'était quoi la forme du jardin pluvial qu'ils désiraient pour qu'en fait on fasse quelque chose qui plaise vraiment à la ville et aux municipalités. Les jardins pluviaux, qu'est-ce que ça va permettre? En fait, c'est vraiment un jardin qui va permettre de capter les eaux de pluie qui viennent des toits. Ça va être quand même un sacré atout pour les municipalités parce que ça peut quand même leur permettre d'avoir des bons moyens de lutte contre les débordements d'eau et aussi du coup les problèmes de qualité d'eau qui peuvent en découler. Face au changement climatique aussi, c'est vraiment un bon atout parce que c'est les jardins pluviaux, en fait, les plantes qui sont dans les jardins pluviaux, ils vont permettre de filtrer les polluants. Ça va permettre aussi de diminuer les quantités d'eau qu'il peut y avoir dans les systèmes d'égouts, d'améliorer la qualité des eaux et de diminuer le ruissellement d'eau de pluie et de fonte des neiges. L'autre atout aussi, c'est que ça va permettre en fait de créer des petits habitats dans des milieux urbains pour les animaux et aussi d'apporter des sources de nourriture parce qu'en fait les plantes, ça va permettre c'est ça, que les pollinisateurs puissent avoir des petites plantes sur lesquelles ils vont pouvoir polliniser. Un des autres avantages, c'est que bien sûr ça va apporter aussi, ça va améliorer la beauté des paysages en milieu urbain. Et enfin pour finir, nous avons réalisé avec le CRED et l'OBV une capsule récapitulative qui permet d'expliquer un peu c'est quoi un jardin pluvial, c'est quoi les étapes pour en réaliser, puis avec aussi des détails techniques. Et vous pouvez trouver cette capsule sur les sites internet de l'OBV, Lac Saint-Jean, de la SGE et du CRED. Alors la collecte de déchets, ça a été une initiative qui a été faite par le comité consultatif de jeunesse de la ville de Dolbeau-Mistassini. Et c'est pareil, là on est encore venu pour apporter un soutien en termes de ressources humaines. Il y avait personne qui était là pour représenter le secteur de Mistassini. Donc en fait le comité consultatif de jeunesse de la ville nous a demandé si nous on pouvait tenir un stand à Mistassini. Donc en fait on a tenu un stand de distribution de sacs et de gants qui était devant la salle de spectacle. Puis en fait les gens pouvaient passer. Quand les gens passaient, on leur proposait en fait c'est ça, si vous voulez participer à cette collecte de déchets. Donc ils pouvaient récupérer des gants et des sacs. Nous on avait en fait des petites zones où on pouvait leur dire voilà, nous on a la liste de toutes ces zones là où vous pouvez aller récupérer des déchets. Donc ça nous permet un peu de les orienter. Donc c'est ça, on a eu comme 19 participants qui sont passés du côté de Mistassini. Puis en gros, il y avait un hashtag qui avait été créé par le comité qui s'appelait Ma Ville Propre. Donc les personnes étaient invitées à se prendre en photo avec la collecte de déchets qu'ils avaient faite. Puis après, ils le postaient sur les réseaux sociaux. Puis ça permet un peu de suivre du coup toutes les personnes qui avaient participé. Ce qu'aborde collectivement, c'est de faire prendre conscience aux gens que c'est pour
maintenir une ville propre, c'est pas juste les organismes, c'est aussi aux citoyens de s'impliquer. Donc ça permet à tout le monde de s'impliquer, que ce soit des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes qui viennent d'arriver. Les nouveaux arrivants, ça leur permet aussi de pouvoir rencontrer des personnes qui viennent, de faire des rencontres. Et puis c'est ça, vraiment, tout le monde s'investit, tout le monde est là pour garder la ville propre, pour faire comprendre que c'est ça, les déchets, c'est dans les poubelles, que c'est pas dans l'environnement que ça doit être. Le déchet qu'on voit, en fait, ça devient notre déchet. C'est pas nous qui l'avons jeté par terre, mais ça devient notre déchet. Donc c'est à nous, en fait, de le jeter aussi à la poubelle pour pas que ça reste, que ça traîne par terre. Le comité consultatif de jeunesse, elle a décidé de faire 7 journées pour faire un ramassage de déchets. D'ailleurs, il y avait les écoles qui avaient aussi participé pendant la journée, mais c'est toute l'année. On n'attend pas juste une journée, un organisme qui dit, allez, on peut aller ramasser des déchets. En fait, toute l'année, dès qu'on voit un déchet, on peut le ramasser. Puis n'importe qui peut aussi créer une initiative de ramassage, de collecte de déchets à n'importe quel moment. À cause de la couleur, je pense que c'est probablement lui qui est le... Je sais pas, voyons, c'est bien dit. Moi, je dis que c'est lui, le bio, le fait maison. C'est ça. Non, c'est dur, là. Un peu. Ça sent genre la Popperman. Moi, je pense que c'est lui, l'essentiel, le maison. Ouais. J'ai raison. Ça rien. Ouais, mais c'est lui. C'est lui. Ça sent tellement mauvais. Ah, c'est lui, là. Le naturel? Ouais. Oui, c'est lui. Ouais. Si je te mets ça là, sais-tu c'est quoi? Non. C'est du shampoing. C'est du détachant adhésif. Ça, c'est le naturel, très clairement. Oui. C'est le naturel. Ça, c'est le naturel. Ouais. Ouais. Si je te mets ça, est-ce que tu sais quoi? Ça, Ouais. c'est un shampoing, peut-être? Non? Ouais. C'est déjà la tenue du 2e marché public. On a, avec la Ville de Dolbeau, la SADC de Maria-Chapdelaine, la MRC et le marché Wahlberg, décidé d'essayer d'instaurer là, un marché public ici à Dolbeau. On a débuté la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est le 2e marché. Un marché public, il y a autant de façons de faire, de déclinaisons qu'on veut bien le faire, si on veut. L'idée qu'on a eue derrière celui qu'on organise, c'est vraiment un marché un peu comme on voit là, on voit peut-être un peu grand, mais un peu comme on voit là, en Europe ou en France, là, où les matins de fin de semaine, les samedis matins, il y a un marché qui s'installe dans le milieu du centre-ville. Les producteurs sont là avec leurs produits. Les clients sont au rendez-vous, viennent chercher leurs produits pour le déjeuner, pour le dîner ou pour le souper ou pour la semaine, puis ils repartent aussi vite.
Fait que l'idée, c'est vraiment un commerce. On a vraiment tenté d'emmener les producteurs. C'est pas pour rien non plus qu'on a choisi le site du centre-ville. C'est vraiment de rapprocher les producteurs des consommateurs, parce que les consommateurs sont souvent au centre-ville, surtout durant le week-end. Facile d'accès, facile de stationner. Fait que c'est vraiment de faciliter les échanges commerciaux. On se trouve ni plus ni moins comme si on était à l'épicerie, sauf que l'épicerie est en plein air avec des producteurs locaux. On a différents producteurs du secteur. On a la ferme, la bergerie La Pointe à Saint-Augustin, qui produit de l'agneau. On a Miel en Bleuet de Dolbeau-Mistassini. On a Reine et Colonie du Lac, qui est une productrice de miel aussi de Dolbeau-Mistassini. La semaine dernière, on a eu les miels Picard de Normandin. On a l'entreprise Noasis, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, là, c'est les céréales Normandin qui ont ici avec leur nouveau produit là, de l'orge perlée. On a eu des maraîchers. La semaine dernière, on avait David Duchesne, le forestier maraîcher de Dolbeau-Mistassini. Puis aujourd'hui, on a Valérie du potager de Valérie de Saint-Augustin. On l'a vu récemment, puis tu sais, on ne retombera pas tout le temps là-dedans. C'est des choses qu'on répète souvent, mais tu sais, la pandémie nous a fait voir la fragilité qu'on pouvait avoir avec les différents marchés, puis de tout ce qui est surtout la consommation de l'alimentation. Fait que de garder au moins une base, d'assurer qu'on ait des producteurs locaux qui sont capables d'alimenter notre communauté, c'est quelque chose de super important. Le premier point. Puis le deuxième aussi, c'est la qualité. On a des producteurs super fiers, super méticuleux de leurs produits. Fait qu'on retrouve des produits là, de super bonne qualité, de façon abordable aussi. On a souvent l'idée de penser que, quand c'est local, c'est plus cher. Venez voir, allez voir. Vous allez voir que les prix, là, c'est pas plus cher. Fait qu'on se ramasse, on se retrouve avec des produits de bien meilleure qualité, à prix très compétitif. Puis en plus, c'est des produits voisins qui n'ont pas fait de transport, qui n'ont pas été dans des camions pendant des heures de temps. Vous l'avez vu ce matin, là, quand c'est les producteurs directement avec leur automobile qui ont débarqué leur boîte de leur auto. Fait que vraiment une proximité là, qui est super importante et super intéressante. Je participe au marché aujourd'hui parce que je trouve que c'est important de ramener les produits locaux en avant. Puis le monde aussi, ils viennent aussi pour la saveur. Ils retrouvent des produits qu'ils ont mangés quand ils étaient jeunes. Puis là, sinon, la diversité tout simplement. Là. Les saveurs des vrais produits de la terre, pas de l'industrie, juste pour faire des rencontres, faire du social, profiter du beau temps. T'sais, même si on vend pas, là, c'est le fun, là, ça fait des couleurs dans la rue pendant un après-midi. Puis le monde se fait connaître. Mais même entre nous, là, on se connaît. Fait que on peut faire des plus gros marchés après parce que là, on connaît du réseau. Pour moi, pourquoi c'est important de consommer local, c'est pour... C'est sûr que c'est pour l'environnement, là, parce que les légumes voyagent moins, mais le fait qu'on les fasse moins voyager, on a accès à une plus grande disponibilité de variétés, puis qui se conservent peut-être moins longtemps, mais meilleurs au goût, meilleurs en nutriments. Fait que, tu sais, manger local, c'est aussi s'ouvrir sur la diversité possible. Puis c'est sûr que l'environnement, vu qu'il n'y a pas de transport, il y a moins de manutention, c'est pas des gros entrepôts. Ça a un impact, c'est sûr. Là. On pourrait être beaucoup de petits producteurs, beaucoup plus qu'on est là, pour nourrir toute la population, au lieu d'avoir 10 giga-entreprises qui font juste des grosses productions, parce que les grosses monocultures, ça apporte beaucoup de maladies et de problèmes. Fait qu'on est obligé de traiter. Mais quand c'est ici, avec la diversité puis les rotations, c'est moins de ravageurs, fait que moins de produits au final. En fait, au début, ça vient de Mathieu Savard de la ville de Dolbeau-Mistassini qui était au loisir. On avait discuté ensemble qu'on voulait faire un projet au début avec les cabanes du marché de Noël pour les réutiliser. On a commencé à discuter de ça. Puis là, de fil en aiguille, finalement, on a ajouté des gens dans le projet. Isabelle de la ville a aussi participé. Ensuite, il y a la SADC qui nous a rejoints. On a beaucoup parlé pour se rendre compte que finalement, on ne prenait pas les cabanes du marché de Noël, mais qu'on voulait vraiment laisser la place aux producteurs puis leur donner la chance, en fait, de parler avec les consommateurs directement. Donc, on sait qu'on a plein de marchés un peu partout sur le territoire, des producteurs qui vendent directement chez eux, mais on voulait leur permettre de vendre de se réunir, en fait, pour que les consommateurs puissent les connaître, puis après ça, peut-être se déplacer directement là, dans leur ferme ou dans leurs entreprises pour aller acheter les produits directement.
On a un grand souci de la mise en marché de proximité. Donc, c'est pour ça que suite à ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a fait la semaine passée, on veut reproduire ça l'année prochaine. Donc, le but, c'est de réunir les producteurs qui étaient là et d'autres s'ils veulent se joindre à nous pour se questionner sur c'est quoi la meilleure formule, est-ce que ça a bien fonctionné cette année, est-ce qu'on est satisfait, est-ce qu'on veut aller plus loin pour mettre vraiment en place un marché dans les années futures. Grâce à notre énergie propre, le Québec a le plus faible taux d'émissions de GES par habitant en Amérique du Nord. En tant que leader de l'économie verte, nos cibles sont fixées. Réduire les émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050. Nous avons le meilleur plan pour atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de GES. Pour un Québec vert et prospère, luttons contre les changements climatiques. Présence animale est une nouvelle émission qui a pour objectif de mettre de l'avant la relation de confiance et de respect entre l'humain et l'animal. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des gens passionnés qui nous feront découvrir l'importance de la sensibilisation, de la confiance avec l'animal et aussi de démystifier certains préjugés. Suivez-moi dans cette belle aventure! En fait, dans les produits ménagers classiques, il y a des produits chimiques et ces produits chimiques qui peuvent être à l'origine de problèmes pour l'environnement, pour la santé humaine et aussi pour la qualité de l'air. En fait, il va y avoir du nitrite et du potassium qui sont des éléments qu'on va retrouver dans ces produits-là et qui sont souvent à l'origine de pollution de l'eau. Donc, dans les lacs, dans les rivières, ça peut être ça qui pouvait provoquer, par exemple, une surcroissance, par exemple, d'algues, les algues bleues verts, si on a déjà entendu parler. Donc, c'est ça que ça peut provoquer. Donc, c'est pour ça que c'est important de plutôt parfois s'orienter vers des produits qui sont plus éco-responsables parce que ça va permettre déjà d'être plus respectueux pour notre propre santé, de mieux respecter la planète. Quand on utilise des produits ménagers éco-responsables, ça nous permet d'avoir plus de contrôle sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces produits-là. Donc d'être plus responsable, d'être plus respectueux de la planète et de notre propre santé. Ça peut être aussi plus économique selon ce qu'on décide de faire. On peut vraiment avoir des solutions qui vont être beaucoup plus économiques parce qu'on va utiliser des produits de base qui vont nous permettre de créer différents produits ménagers. Et donc, du coup, on va faire quand même des sacrées économies sur notre porte-monnaie. Alors, il y a un truc qui est assez simple là, genre les recettes de grand-mère, par exemple, avec du vinaigre. Genre, on prend du vinaigre, on prend de l'eau, des huiles essentielles ou du citron et on peut vraiment créer un produit ménager, tout simple. La recette assez simple, c'est de prendre un contenant, n'importe quel contenant, un pot maçon par exemple. On va y mettre 1 tiers de vinaigre qu'on va compléter avec 2 tiers d'eau. Et après, on peut rajouter soit des petites huiles essentielles, par exemple l'huile essentielle de citron. Et ou sinon, en fait, on va prendre un citron et on peut prendre juste l'écorce du citron,
Et après, c'est ça, on le met dans le pot, on secoue bien. Et là, on a vraiment un produit un peu multisurface pour nettoyer nos surfaces, nos comptoirs ou alors même nettoyer les fenêtres. Et donc vraiment, c'est vraiment le truc de base. Et ça, le vinaigre, c'est vraiment pas cher. Donc ça va vraiment permettre de faire un bon produit ménager, mais qui va vraiment nous revenir à pas très cher. Quand même, dans Dolbeau-Mistassini, au final, il y a quand même pas mal d'endroits où on peut aller trouver localement des endroits où on peut aller chercher des choses en vrac. Donc, on a la Maison Gourmande qui a pas mal de choses en vrac. Donc, on vient avec nos contenants, puis on peut venir remplir nos contenants. Il y a aussi l'épicerie Le Garde-Manger qui propose ça. Et Sanidan, c'est les trois qui me viennent à l'esprit pour l'instant. Dans les grandes surfaces, après, c'est là qu'on va pouvoir retrouver les produits de base dont je vous ai parlé. Donc, par exemple, le vinaigre blanc, mais aussi le bicarbonate de soude, qui peut être aussi pas mal quand même pour nettoyer certaines surfaces, pour enlever des odeurs. Puis après, on peut aussi trouver dans les grandes surfaces des produits de marque, par exemple. Genre, je pense à la Parisienne, je pense aux produits Attitude, qu'on peut aussi retrouver, du coup, c'est pas un vrac, mais on peut acheter en gros contenant. Donc, ça va nous permettre, en fait, de faire plusieurs remplissages d'un même contenant une fois qu'on est à la maison. Forcément, pour faire des produits de base à la maison, je vous ai parlé du vinaigre, mais il y a aussi le bicarbonate de soude. Il y a aussi d'autres produits qui sont un peu plus difficiles à trouver, mais on peut les trouver sur Internet assez facilement, sur des plateformes comme Avril ou alors plein d'autres boutiques en ligne qui vendent plutôt des produits biologiques éco-responsables, zéro déchet. Donc on peut trouver du savon noir qui peut être aussi très utile pour dégraisser, pour faire des bases, pour faire ton propre produit de liquide vaisselle ou alors ta propre lessive chez toi. Puis il y a aussi le savon de Marseille. Donc c'est aussi d'autres produits qui peuvent nous permettre de faire des produits à la maison zéro déchet. Donc parce que c'est ça. Quand on fait aussi ces produits éco-responsables, ça peut nous permettre aussi de réduire nos déchets parce qu'on peut réutiliser nos propres contenants et puis c'est aussi un bon atout pour la planète.